Un ingrat n'a besoin que d'une seule erreur de votre part pour oublier tous les bienfaits dont il a bénéficié de vous. Certains pour qui vous avez fait des sacrifices vous diront un jour qu'ils ne vous avaient rien demandé, mais cela ne doit pas être un frein à vos actes justes et bons. Quand vous avez bon cœur, vous aidez beaucoup, vous faites trop confiance, vous donnez sans compter, vous aimez infiniment, c'est vous que l'on blesse le plus. Rares sont les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. La plupart des gens ne vous aiment que pour ce que vous pouvez faire pour eux et ils vous oublient vite une fois qu'ils n'ont plus besoin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, deuil dans la presse béninoise. Le célèbre chroniqueur écrivain Jérôme Carlos n'est plus. Avalanche de dommages pour saluer la mémoire de l'illustre disparu dans la presse locale ce matin. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, dote les forces de défense et de sécurité du Bénin de 90 engins à 2 roues. Des détails sur cette dotation au cours du bulletin matinal d'information. On parlera également de l'actualité hors de nos frontières. Je reçois pour vous ce matin la coordonnatrice de la diaspora du parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Elle est également vice-présidente de la dite formation politique. Il s'agit bel et bien de Imelda Bada. Avec elle, nous parlons de la mission et des objectifs de la diaspora Mouel Bénin. Juste après son passage, on parlera sport avec Colombe Oussou. Elle nous fera savoir des détails sur les éliminatoires zone 3 des Jeux africains de beach volleyball. Parlons de la CAN Côte d'Ivoire. Des supporters ont envahi la pelouse à la fin du match Cameroun-Guinée qui s'est soldé sur un score nul, 1-1. Nous parlerons également de l'équipe nationale de la Namibie qui a effectué dans l'après-midi d'hier, lundi, sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter la Tunisie. Dans un instant, avec Colombe Oussou, la page des sports. Anaël Do, ce matin, nous parle définition du jour et nous fait découvrir l'expression pisser dans un violon. Et juste après son passage, on retrouve Nansérine Fatoumi pour les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions que la recueillie pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe cancer paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Amis du 10 signes, cette journée sera placée sous le signe de la communication et de la sincérité. Vous bénéficierez d'une grande clarté d'esprit qui vous permettra de prendre des décisions judicieuses et de résoudre efficacement les problèmes qui se présenteront à vous. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mardi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Éradication du paludisme ». Le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins. Le détail sur cette réception salvatrice à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Audience au palais de la Marina, des engagements pour l'excellence des femmes en politique. La une de ce matin du quotidien de service public nous apprend un
deuil au sein de la presse béninoise. Carnet noir, Jérôme Carlos s'est éteint. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'assurance des véhicules terrestres à moteur au Bénin, de nouvelles conditions fixées, attestation de contrôle technique validée et le paiement de la TVM préalable à la prise et au renouvellement des assurances. Que comprendre de tout ceci, c'est à retrouver à la page 3 de la livraison du jour. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Bétonji Oswald Aklassato décroche son doctorat en physique avec la mention très honorable. Carnet noir, Jérôme Carlos, l'immense confrère s'en est allé, titre Fraternité ce matin à sa une. Le matinal en manchette, lutte contre les maladies parasitaires, des vaccins disponibles au Bénin contre le paludisme. Le journal nous apprend que plus de 200 000 doses du vaccin contre le paludisme sont arrivées lundi 15 janvier 2023 à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou. La cérémonie officielle de réception a été présidée par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en présence des représentants de l'UNICEF, de l'OMS et des responsables de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Retrouvez un compte rendu détaillé de cette réception à la page 11 de la livraison de ce matin. Parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. L'avis de Robert Dosso sur la décision de la Cour est à retrouver en page 2. Matin libre, ce matin en manchette santé, le rêve d'un Bénin sans paludisme. Qu'en dit le régime des premières fois, s'interroge le journal. Matin libre également à sa une ce matin, univers médiatique béninois, Jérôme Carlos, une bibliothèque à brûler. Démocratie et gouvernance inclusive, le caucus des femmes parlementaires en formation, le message de soutien de Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin. Le Béninois libère ce matin en manchette. Tofa Sa Aklan, ce que personne n'a voulu dire au président de la République, ce que le Fadou a dit de Olivier Bocor, de Rika Madougou et de Patrice Talon. Les détails sur cette interprétation des révélations du Tofa de cette année dans les colonnes de la livraison ce matin du journal qui propose également pour titre ce matin à ses lecteurs: souscription et renouvellement de l'assurance automobile. Les nouvelles conditions particulières vous sont exposées à la page 8. Le premier quotidien économiste du Bénin titre ce matin en manchette: fake news et intelligence artificielle, la plus grande menace sur l'humanité, estime le confrère. Toujours à la une de l'économiste de ce mardi matin, journée béninoise des professionnels de coaching, Gustave Gazard éclaire les coachs sur la professionnalisation du coaching. Le pays émergent propose ce matin à sa une, après la qualification en Super League Pro, joueurs, encadreurs et dirigeants de la JSP reçus par le préfet du plateau, Daniel Valère Setonungbo, très ému. L'autorité préfectorale dit être disposée à accompagner le club. Bruno Didavi satisfait de l'audience. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin. Consolidation de la démocratie et renforcement du leadership féminin. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin renforce ses capacités. La fille du jour ce matin en manchette à l'Assemblée nationale. Le caucus des femmes parlementaires à l'école de la consolidation de la démocratie. À l'oreille droite, Carnet noir, le journaliste et chroniqueur Jérôme Carlos a tiré sa révérence. Toujours à la une du Même Canard ce matin, affaire détournement de fonds à l'OBSU. Alexis Donald Akako et ses acolytes, estime le journal, co-accusés notamment, retournent en prison. Des détails sur ce qui s'est passé hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans les colonnes de la livraison du jour. Relation Patrice Talon, Thomas Boniaï, Rachidik Badamassi parle de la mise en relation des deux présidents pour la première fois. Qui donne du pardon entre les deux hommes, s'interroge le confrère. La boussole à présent, Maouloud 2024 à Banikwara, Richard Boniwouro et la communauté Peul prient pour la paix au Bénin. Toujours à la une de la boussole de ce matin.
Deuil dans la presse béninoise, Jérôme Carlos s'en est allé avec sa plume. Décryptage info à présent, impôt au Bénin, l'assurance auto soumise à la TVM et à la visite technique des véhicules. Mobilité partagée transport, le marché africain attendu à 7,8 milliards de dollars en 2030. Des détails en page 4. Coupe d'Afrique des Nations, le groupe EcoBank dévoile sa nouvelle campagne de marque. Dynamisme Info, 8 ans après son départ du pouvoir, l'estime pour Boniaï toujours intacte, témoignage de l'affection au président du parti politique Les Démocrates à Dogbo. Des détails sur cette activité politique à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Le confrère de l'Œil du Bénin titre ce matin en manchette: promotion du vaudou au Bénin. À quand le tour des fêtes endogènes du Septentrion, s'interroge le journal. Nous restons toujours à la une du même Canard qui nous apprend, comme bien d'autres confrères ce matin, deuil dans la presse béninoise, l'éminent journaliste Jérôme Carlos n'est plus. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. L'écrivain, historien, chroniqueur et journaliste béninois Jérôme Carlos n'est plus. La nouvelle a envahi la presse béninoise dans l'après-midi de ce lundi 15 janvier. Décédé à l'âge de 79 ans, les causes du décès du promoteur de la radio Cap FM ne sont pas encore dévoilées. Dans un autre registre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé ce lundi 15 janvier à Cotonou à la remise officielle d'un lot de 90 agents à 2 roues au profit des forces de défense et de sécurité. Les engins sont destinés aux éléments de la police républicaine, de l'état-major général des forces armées béninoises et de la direction des services de liaison et de la documentation. Grave incendie à Kandi, commune du département de la Liborie. Le drame a été enregistré au quartier Gansoso. Selon les informations, le feu se serait déclenché au niveau d'un camion chargé de bidons d'essence de contrebande. Les flammes ont atteint en un temps record 6 autres camions chargés de coton. Le feu a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers et la population. Il n'y a aucune perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Le propriétaire du camion d'où est parti le feu est actuellement recherché par la police républicaine. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, depuis le 18 décembre dernier, l'Église catholique permet aux prêtres de bénir les couples de même sexe à condition que ce soit en dehors des rites liturgiques. Cette décision du pape fait polémique au sein de la communauté chrétienne et bien au-delà. Le révérend Timothée Heitan s'est prononcé sur le sujet. Suivez ses propos au micro de Anel Dohou et Carles Kitome. En dehors même de l'Église, qui est l'image de ce qu'on peut appeler l'éthique et la morale, toutes les couches sur le plan mondial ont déjà réagi par rapport à l'information. C'est suffisamment grave qu'une telle déclaration vienne d'une autorité de ce niveau. La Bible est claire sur le mariage. Et même les gens de leur communauté réagissent activement contre cette déclaration. Mais ça ne nous étonne pas nous autres parce que nous sommes au dernier temps. Et ce n'est que le commencement. Nous allons entendre pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais soyez rassurés, les élus vont toujours garder l'esprit de Dieu et ne tomberont pas dans ces pièges. Donc, c'est une déclaration suffisamment grave. Et j'ai suivi des réactions même de leur rang où les gens sont prêts à perdre le sacerdoce. Ils sont prêts, ils disent qu'ils sont prêts à quitter même le sacerdoce si on doit leur imposer cet ordre-là. Donc, je crois qu'il va revenir pour faire une autre déclaration afin de soigner un tant soit peu l'image de l'Église. Ça n'honore pas
Christ n'honore aucune religion sur cette terre. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est ce que Dieu a instauré depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hors de nos frontières, à présent, des combattants ont attaqué un camp militaire au nord-ouest du Nigeria, obligeant les forces gouvernementales à l'abandonner temporairement. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters en se référant à des habitants de la région. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Imelda Bada, vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora Mouel Bénin, le parti politique qui se définit comme le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel, bonjour à vous, Imelda Bada. Bonjour Kader, bonjour chers amis téléspectateurs, auditeurs de ESAE TV. Merci à vous. Ce jour, nous allons au cœur de la diaspora Mouel Bénin. D'entrée de jeu, dites-nous quel est l'intérêt de l'installation de cette structure politique. Je pense qu'à en dire, les chiffres du ministère des Affaires étrangères béninois qui nous informe qu'il y a 4 millions de Béninois qui vivent hors territoire et qui quand même contribuent au développement du Bénin. Il est important et surtout judicieux de s'intéresser davantage à ces personnes-là. Et le parti Mouel Bénin, dans son programme, a jugé utile de faire contribuer davantage ces personnes qui ont déjà la volonté de ne pas oublier d'où ils viennent. De ne pas oublier d'où ils viennent. Alors, quelles sont les missions assignées véritablement et les objectifs à atteindre? Je pense que dans un premier temps, il faudrait travailler sur le fond de la chose. Parce qu'aujourd'hui, la cartographie même de la diaspora, pour ne pas dire des Béninois de l'extérieur, est très difficile à constituer. Personnellement, dans un autre cadre, j'y travaillais depuis à travers l'association Partage Diaspora Béninoise et je vous promets que c'est un grand chantier. Aujourd'hui, d'avoir une volonté politique à travers la formation Mouel Bénin, de contribuer réellement, je pense que c'est un grand pas qui nous amènera à réellement faire jouir le Bénin des efforts fournis par ses enfants hors de son territoire, puisque c'est l'objectif final. C'est l'objectif final. Alors, aujourd'hui que vous avez tout mis en place, quelles sont les grandes ambitions que vous avez aujourd'hui? Déjà, il faudrait tout mettre en place, non, puisque officiellement, je suis vice-présidente coordonnatrice depuis le 2 septembre dernier. On a été installé au mois de novembre. Et l'installation de la diaspora est en cours. Et je pense qu'on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs, parce que comme je vous ai dit, c'est un grand chantier. Et nous ambitionnons faire un travail de fond, pas juste des nominations factices où on va dire, voilà, il y a 10 personnes qui sont membres de la coordination, par exemple Europe, et derrière, il n'y a pas de militants, mais on veut réellement des personnes. Vous êtes 10 membres? Non, je donne un exemple. Vous êtes combien au sein de la coordination? Non, là, c'est pour ça que je vous ai dit, on est en train de travailler à réformer les choses. Donc, vous êtes seul nommé? Là, moi, je suis membre du bureau politique. Le bureau politique fait combien de personnes? Vous n'avez pas le bureau politique non, pas la diaspora. Non, la diaspora, au fait, justement, n'a pas encore formé un bureau actuellement. C'est ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Et nous ne sommes pas dans la précipitation, au fait. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire réellement un bureau qui va représenter des Béninois à travers le parti Mouel Bénin, les valeurs que nous prônons, notamment le patriotisme économique et la solidarité même au niveau de la diaspora de ces personnes. Donc, au niveau de la diaspora, c'est-à-dire l'Afrique hors Bénin, l'Europe, les Amériques, l'Océanie, l'Asie, que nous puissions avoir des personnes qui vont pouvoir non seulement être des militants, mais avoir des personnes qui vont pouvoir militer également pour la cause de Mouel Bénin et par ricochet du Bénin dans leur pays de résidence. Alors comment ça va se passer la sensibilisation? Je pense que la sensibilisation aujourd'hui à l'ère du numérique
Je pense que c'est vite fait. On met vous n'ambitionnez pas à organiser des séances de sensibilisation avec le président Yadi ou bien tout sera virtuel? Déjà même, avant d'être la vice-présidente coordonnatrice de la diaspora, il y avait des activités que j'ai pu suivre avec le président Yadi qui a montré son attachement à la diaspora. Même beaucoup plus loin que les 2 dernières années où je les ai rejoints, j'ai vu qu'ils faisaient des activités. Et ça va s'intensifier. Et quand je vous dis à l'ère du numérique, nous n'avons pas de barrière de frontières. Je n'ai pas besoin d'être en Chine aujourd'hui pour pouvoir faire un travail avec les Béninois résidant en Chine. Donc virtuellement, nous travaillons, nous mettons des trucs en place. Et je pense que plus tard, nous allons faire bien sûr des présentiels, mais nous avons l'opportunité aujourd'hui, à l'ère du numérique, de pouvoir fédérer les efforts et de ne surtout pas nous mettre des barrières par rapport aux distances qui vont nous séparer. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà fait un petit recensement par rapport au nombre de militants que comporte Mouel Béné au niveau de la diaspora? Si, il y a beaucoup de militants qui sont là. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai récupéré la diaspora. Et pour le peu que vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas faire le travail superficiel. Mais je vais en profondeur. C'est-à-dire que de ceux qui sont là, nous allons avoir d'autres personnes en plus qui auront des capacités et surtout des aptitudes pour pouvoir nous aider à pouvoir réellement déployer ce qu'il faut sur le terrain et pouvoir faire en sorte que nos objectifs, pour ne pas dire notre objectif, soient atteints. Alors, comment vous allez vous y mettre pour que ceux de la diaspora puissent être impliqués dans les activités politiques au plan national? Je pense que ça se fait naturellement déjà, d'autant plus que à l'extérieur, même s'ils ont d'autres nationalités, cela ne change pas l'ADN qui est présent en eux. Ils restent foncièrement béninois. Ils restent foncièrement attachés, même s'il y a des situations... Il y a beaucoup de Béninois qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, qui ne sont pas encore entrés au Bénin. Il y en a qui sont là-bas, qui sont dans d'autres choses. Alors, cette structure politique que vous mettez en place, de façon concrète, est-ce que ça vise quand même à amener ces Béninois à davantage contribuer à la vie politique de leur pays, à participer à l'animation de la vie politique de leur pays, ou c'est juste pour avoir juste des électeurs? Je pense qu'avoir des électeurs, déjà, je pense qu'on n'a que pour les présidentielles, pour le moment, le droit de faire participer la diaspora. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit à l'entame, c'est de ramener ces Béninois de l'extérieur à ne pas se limiter jusqu'à l'envoi des mobile money, aujourd'hui possible même à distance, ou enfin, les transferts de fonds. Puisque je ne veux pas leur faire de la publicité gratuite, de faire que les transferts de fonds, mais de s'impliquer davantage à ce qui se passe au Bénin, de pouvoir avoir leur mot à dire. Moi, le Bénin, par exemple, a demandé dans son projet de société de l'année dernière qu'on puisse permettre à la diaspora d'avoir une représentation au niveau du Parlement. On y travaille. On y travaille parce que même à l'extérieur, le mot de la diaspora doit pouvoir compter. Parce que, imaginons, moi, je viens de Cotonou. Et j'aime Cotonou, même si je vis à Paris, par exemple. J'aime Cotonou, le développement de Cotonou m'incombe. J'envoie de l'argent pour qu'on paye l'électricité peut-être dans une rue. J'envoie de l'argent pour qu'on nettoie. Mais pourquoi est-ce que mon mot ne va pas compter dans le développement de Cotonou? Alors, vous le dites, c'est bien, c'est très agréable, c'est très bon à entendre, mais comment vous allez pouvoir vous distinguer des autres organisations de la diaspora, telles que du Parti politique Union Progrès et le Renouveau, du Bloc républicain, de Renaissance nationale? Comment vous allez pouvoir vous distinguer dans cet océan-là? Je pense que l'objectif présent n'est pas de chercher à distinguer. Parce que oui, parce que c'est des formations politiques distinctes. Je vous explique, Kader. Aujourd'hui, la diaspora, la reconnaissance de la diaspora, nous l'avons gagnée un tout petit peu grâce au leadership du président Patrice Talon. Puisque avant, oui, ça c'est votre leader commun. Oui, mais la diaspora je vous explique. Oui. Je vous explique. Je ne sais pas quel parti politique au Bénin aujourd'hui peut se lever et frapper la poitrine, dire réellement avoir des personnes qui ont des impacts directs sur leur formation politique étant de la diaspora, étant membre de la diaspora. On va les poser la question. Exactement. Je le dis en toute connaissance de cause. Et je les invite d'ailleurs à s'intéresser à ce projet que nous, on a mis en place par rapport à la représentation de la diaspora au sein de l'hémicycle, qui serait un premier pas non négligeable pour l'intégration réelle, ou je dirais
la non-exclusion des Béninois de l'extérieur dans le développement du Bénin. Alors, deux petites questions pour finir. Quel est votre engagement politique concrètement? Mon engagement politique, oui. C'est-à-dire au sein de Mouel Bénin. Déjà, à votre précédente question, je pense que je fais cas école, d'autant plus que malgré que je suis membre de la diaspora, je suis là, je participe à tout ce qui se fait au sein de Mouel Bénin. Précédemment, j'étais la conseillère spéciale du président Jacques Ayadji. Aujourd'hui, je suis vice-présidente coordonnatrice de la diaspora du parti Mouel Bénin. Je suis sur le terrain. Malgré la distance, je travaille, je suis active, donc je pense que cela n'avait pas besoin. Quelles sont vos ambitions pour le parti réellement? Je ne vais pas vous faire une forme de politique ou de discours aléatoire parce que Mouel Bénin a une vision. Et cette vision a pour base le Bénin, le développement du Bénin. Et j'y crois parce que si on perd tout, on a l'essentiel. Et l'essentiel que nous avons au Bénin, c'est le Bénin. Et si nous revenons à nous-mêmes, parce que c'est l'invite de Mouel Bénin, que les Béninois puissent exister à travers ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Notamment le patriotisme économique qui invite à consommer et à produire à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Cette base peut paraître peut-être anodine plutôt, mais est fondamentale. Parce que si par exemple je mange du gari et que je ne sais pas produire le gari, le jour où le fournisseur de gari ne va pas me livrer, je serai malheureuse. Et donc foncièrement, je crois à ce que le parti Mouel Bénin est un parti qui a de l'avenir, qui existe à travers les Béninois et Béninoises et qui pourra réellement être une relève, pour ne pas dire la relève politique naturelle. Alors, Imed Dabada, dernière question. Au niveau de la diaspora, comment vous avez vécu le nouveau format de la célébration de la fête du Vaudou, les Vaudou Days? Je pense qu'on ne peut qu'être enchanté parce que les lumières, c'est vrai que les 10 janvier, il y avait des touristes qui venaient, on avait des amis, on avait des retours, mais là, nous avons un cachet spécial qui s'est rajouté, plus qu'une valeur ajoutée d'ailleurs, puisque le président Patrice Talon a montré à la face du monde qu'il n'était pas qu'en train de parler comme on avait l'habitude d'entendre par le passé, quand il disait qu'il croyait qu'on devrait se décomplexer et assumer notre identité culturelle. Et nous avons vu 2 jours magnifiques, même s'ils précédaient de quelques trucs, voilà. Vous faites allusion à quoi là? Non, les 2 jours, moi je m'arrête au 9 et au 10, puisque c'était sur l'affiche des Vaudou Days. Nous avons le 9 et le 10 janvier. Et le 9 et le 10 janvier, nous avons vu un spectacle magnifique, un spectacle digne du nom, avec surtout la présence. J'ai été séduite de voir le 10 janvier au soir le président Patrice Talon assister au concert de bout en bout. Et franchement, on ne peut que lui dire merci. Merci de nous donner la force d'aimer le Bénin, parce que c'est surtout ça. C'est difficile parfois d'aimer le Bénin, pour ne pas dire d'aimer les Béninois. Et je lui demande que même après 2026, de continuer toujours, comme il a promis qu'il sera toujours là, de continuer à donner du peps, et que celui qui va suivre ne puisse pas nous faire regresser et qu'on puisse continuer à vivre le Bénin intensément. Merci à vous, Imelda Dabada. Je rappelle que vous êtes vice-présidente, coordonnatrice de la diaspora Mouel Bénin. Merci à vous d'être passé sur Free Matin. À présent, on installe Colomboussou pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Samedi dernier, la grande messe du football africain a démarré. On va donc parler de quelques actualités qui planent autour de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'équipe de football de l'Angola a fait sensation contre l'Algérie hier 15 janvier à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. En arrachant un nul au Fennec, les Palancar Negras ont presque réussi leur entrée en lice. Très peu de personnes pouvaient parier sur une telle issue de la rencontre Algérie-Angola, car les Verts étaient nettement favoris avant le coup d'envoi. Ils ont d'ailleurs logiquement dominé leurs adversaires durant la première période, mais c'était sans compter sur la révolte des Angolais
En deuxième mi-temps, les Palanca Negras ont sorti le grand jeu, jouant au plus fin et rétablissant la parité jusqu'au coup de sifflet final. Le Cameroun et la Guinée se sont affrontés en début de soirée dans le cadre de la première journée du groupe C. Les deux équipes se sont neutralisées 1-1. Mauvaise note, les supporters ont envahi la pelouse du stade Charles-Konan Banny à la fin de la partie. Les stadiers, dans un premier temps, ont essayé de contenir les spectateurs. Cela semblait marcher les premières minutes, mais très vite, beaucoup plus de supporters envahissent la pelouse, débordant ainsi les stadiers. Depuis la tribune de presse, on pouvait entendre un stadier crier « Appelez les renforts », a-t-il déclaré, mais après 5 minutes, la situation est très vite maîtrisée. Les joueurs ont regagné les vestiaires dans la sécurité. Autre information, l'équipe nationale de la Namibie a effectué dans l'après-midi d'hier lundi sa dernière séance d'entraînement avant d'affronter la Tunisie. Les Braves Warriors se sont entraînés dans le centre d'entraînement à la cité Cannes R4. Pendant la séance, tous les joueurs étaient présents et disponibles. Aucune blessée pour le moment. L'effectif a eu droit à un entraînement intensif qui a mis à rude épreuve les gardiens de but. Bien avant, l'équipe a effectué une séance de musculation à la salle de gym dans la matinée d'hier lundi. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de la Namibie a estimé que son groupe a le potentiel d'aller loin dans la compétition. Ce jour, mardi 16 janvier, les sélections nationales du Mali et de l'Afrique du Sud vont se croiser à la CAN 2023. Ce sera le second match de la première journée dans le groupe E. Le groupe du sélectionneur Eric Sekouchel est sur une série de 8 matchs sans défaite. Par contre, la dernière défaite des Bafana Bafana remonte à novembre 2023 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Depuis sa prise de fonction, Eric Sekouchel semble bâti une équipe compétitive et très conquérante. En face, Hugo Bro, quant à lui, débarque avec une équipe composée de joueurs locaux. Si les Mamelody Sundowns sortent d'une saison très abouti, le technicien belge ne s'est pas loupé de bâtir sa troupe en grande partie autour des artisans de ses performances. Le coup d'envoi de la rencontre entre le Mali et l'Afrique du Sud sera donné à 20 GMT au stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Annoncée comme la plus belle de l'histoire, la CAN 2023 a déjà du plomb dans l'aile. L'organisation du tournoi est entachée par une affaire de tickets qui fait beaucoup jaser en Côte d'Ivoire. Alors qu'une réunion de crise aurait eu lieu entre la Confédération africaine de football et l'État de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien fait une annonce importante. Plusieurs semaines avant le coup d'envoi de la CAN 2023, la CAF et le COCAN avaient annoncé des matchs à guichet fermé. Plusieurs rencontres ont eu des tickets en sold out au point de priver certains fans de billets de match. Malheureusement, depuis le début de la compétition, des rencontres se déroulent devant des tribunes presque vides. L'opérateur de la CAF connaît de gros soucis au niveau des tickets électroniques qui empêchent les dizaines de milliers de personnes à accéder au stade. Selon certaines sources, le chef de l'État ivoirien a donné des instructions fermes ou une résolution rapide de la crise des tickets, ce qui oblige désormais la CAF à recourir aux billets physiques. Dimanche, une autre situation de dysfonctionnement s'est produite à l'occasion du match entre l'Égypte et le Mozambique disputé au stade Félix Houphouët-Boigny. Les machines n'ont pas pu identifier les tickets électroniques des supporters. Ceux qui disposaient des tickets physiques sont les seuls à pouvoir avoir accès au stade. Revenons à l'échelle nationale, l'édition 2023 du championnat national de pétanque s'est déroulée du 12 au 14 janvier 2024 au Centre international de formation en pétanque de Djadjo. Au finish, c'est Prestige Pétanque Club de Cotonou
qui a été sacré devant Pétanque Club de la zone des ambassades dans le cadre de leur participation aux éliminatoires zone 3 des Jeux africains qui se déroulent du 18 au 22 janvier 2024 à Accra. Les équipes béninoises en volleyball séjournent à Accra depuis hier lundi pour un stage avec les sélections du Ghana. La délégation béninoise est composée de la paire féminine Cora Djamila et Kouagou Evelyne, la paire masculine Torweyon Toby et Baparapé Hamid et de l'entraîneur national Tabé Djawal. À l'issue de cette compétition qui regroupe les 8 pays de la zone 3, 2 pays par zone se qualifieront pour représenter la zone 3 aux Jeux qui auront lieu du 8 au 23 mars prochain au Ghana. Football pour finir, clap de fin sur la Ligue Pro de football du Bénin, saison 2023-2024. Espoir Football Club de Savalou s'est offert le dernier ticket qualificatif pour la Super League Pro, la seule place qui reste dans la zone B. Dans un match à tension, les hommes de Gilles Baguidi ont battu ceux du Général Agousaga de l'AS Tonnerre de Boycon sur le score étriqué d'1-0 dans l'après-midi du dimanche 14 janvier 2024. Revivez les moments forts de la rencontre et le débriefing des 2 entraîneurs dans l'élément à suivre. Et on est sur le côté avec Kodiko qui va perdre. Et attention! Attention! C'est renvoi du côté de Tonnerre et la frappe. Et finalement, il va être signalé en position illicite à ici Credo. Et Philippe qui a su le ballon. Et Philippe qui va servir, il a déjà servi Kodiko, qui va passer Kodiko. Kodiko, il garde toujours le contrôle. Et cette fois-ci, c'est Samiou qui a le ballon. Le centre et la tête. La lutte en milieu de terrain est très très intense. Et les joueurs n'arrivent pas à se retrouver convenablement. Voilà, sur cette action, ça peut aller rapidement. Traoré. Jules Elegbede. Et la frappe qui n'a pas inquiété là où et les joueurs d'espoir peuvent repartir. La récupération, la lutte de Kako avec Aïssi Credo. Jules Elegbede, non, Kodiko qui va jouer derrière. Et pour René Kodiko. René à nouveau. Il va centrer sur la tête. Non, la récupération de Arnaud Tala. Allons récupérer. Et la frappe. Bien capté par Laourou. Allons récupérer. Et la frappe. Bien capté par Laourou. L'équipe de Espoir continue toujours les bonnes intentions. Déjà joué avec Tchala. Tchala qui va centrer sur la poitrine. Kodiko, Gilles et la frappe contrée une première fois. Joël et Kodiko. Ça fait déjà beaucoup. Joueur de Tonnerre. Et la faute. Et l'arbitre qui certainement va revenir et donner même un carton. Et donner un carton. Certainement, oui, un carton à l'attaquant de... Et voilà, il va prendre le rouge. Il s'agit bien sûr de Adedoyi. Voilà, il va prendre le rouge. Il va prendre le rouge. Il s'agissait d'une situation illicite. La tête de Samson.
Et Tinoso qui va récupérer, non. Akakpo, et le ballon qui est plombé devant. Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Et Savalou. Je ne vois pas le buteur. Et Savalou, espoir de Savalou, qui est en train de valider son ticket. Apparemment, c'est Olaolé qui vient de marquer. Non, je ne vois pas toujours le dossard. C'est l'un des... Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Tout le monde entoure l'arbitre. Et il y a eu tout le monde qui, je vois, des joueurs qui font du bruit sur l'arbitre. Attention, il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que cette situation dégénère. Il y a eu ce but inscrit. Le buteur, je ne vois toujours pas le dossard du buteur. Mais l'arbitre, oui, c'est bien sûr Olaolé qui est l'auteur de ce but. Alors que le match est à l'arrêt ici. Qui envoie et la faute, l'arbitre qui va donner certainement un carton. Attention, attention, il ne faut pas envenimer la situation. Je ne comprends pas ce que les joueurs veulent faire. Pourquoi ne pas se concentrer sur son jeu? Et certainement, l'arbitre va revenir pour sanctionner. L'arbitre va sanctionner les deux joueurs. Et Dick Kwese va être sanctionné. Et voilà. Je crois que c'est Olaolé. S'il n'était pas averti, il doit prendre le rouge. Voilà. Oui, il était averti. Et il va prendre le rouge. C'est ça. Lorsque vous ne pouvez pas maîtriser vos nerfs, c'est la situation, la sanction qui arrive. Voilà. Un buteur, il va devoir quitter ses partenaires et continuer, pas continuer sa joie dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et de l'autre côté, ça se chamaille également au niveau des bancs de la zone technique, j'allais dire. Et Salomon Kako aussi. Olaolé, qui avait remplacé Jules Elegbede, est venu donner certainement le but. Mais il va quitter ses partenaires.
Au moment où on était dans notre temps fort, il y a mon avant-centre qui prend un carton rouge et ça a changé le donne. Je profite pour l'occasion pour féliciter les enfants, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On a poussé, on n'a pas pu égaliser. Et c'est arrivé comme ça, et puis bon, il faut l'accepter. On va continuer de travailler, corriger les imperfections, et puis ce match c'est déjà oublié. On va travailler pour l'avenir. Je dirais que l'adversaire a pris le dessus sur beaucoup plus dans l'entrejeu. L'entrejeu, nous avons laissé un peu jouer. Et parmi les 3 milieux au terrain, il y a un autre qui était blessé. Il y a un autre qui était pratiquement blessé. Et quand on l'a changé, on a vu qu'ils ont pris le dessus sur nous, sur le milieu. C'est des choses qu'on va corriger prochainement pour pouvoir bien esceller dans la Ligue pour suite. Ça n'a pas été du tout facile. Comme dans une finale, il y a toujours un meilleur et un perdant. Nous avons pris le dessus. Mais je m'en vais remercier toute la population de Savalou pour le soutien parce que je n'ai pas le poids. Mais on m'a mis là, j'ai essayé de faire 6 matchs. Au départ de notre coach, j'ai essayé de faire 6 matchs et un match nul et 5 victoires. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie tous les coachs sur qui j'ai eu à travailler. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de l'actualité sportive assez édifiante. Chers amis internautes, à présent, j'installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne, de Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition de ce matin. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'expression pisser dans un violon. L'expression fait partie des expressions familières utilisant le verbe pisser, né dans la deuxième moitié du 19e siècle, alors que ce verbe a une vulgarité plus importante aujourd'hui. Autrefois, l'expression était un peu différente. On disait plutôt souffler ou siffler dans un violon. C'était une manière amusante de se moquer de quelque chose d'inefficace ou d'inutile. En effet, le violon étant un instrument à cordes, il est inutile de siffler ou de souffler dedans, contrairement aux instruments à vent comme la flûte ou la trompette. Pour augmenter l'effet comique, l'expression a ensuite évolué pour devenir pisser dans un violon, une drôle de manière de qualifier un acte qui ne sert strictement à rien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent, on installe Nansérine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre vie amoureuse connaîtra aujourd'hui un renouveau. Par contre, dans le cadre professionnel, vous serez capable de trouver des situations originales à des problèmes récurrents. Amis taureaux, profitez de cette journée pour partager des moments de qualité avec votre partenaire et renforcer vos liens. Côté travail, vos efforts et votre sérieux seront récompensés aujourd'hui. Gémeaux, les opportunités de développement et de progression ne manqueront pas aujourd'hui. Soyez confiants en vos capacités et n'hésitez pas à faire part de vos idées pour améliorer votre environnement professionnel. Cancer, cette journée sera placée sous le signe de la communication et de la sincérité. Vous bénéficierez d'une grande clarté d'esprit qui vous permettra de prendre des décisions judicieuses et de résoudre efficacement les problèmes qui se présenteront à vous. Lion, soyez attentifs aux besoins de votre entourage et n'hésitez pas à les soutenir dans leurs projets pour renforcer vos liens. Néanmoins, vous pourrez motiver et fédérer vos collègues autour d'un projet commun. Natifs du signe Vierge, les astres favorisent l'écoute et la compréhension. Cultivez la patience et la persévérance pour atteindre vos objectifs et surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin ce jour. Balance, à présent, votre créativité et votre sens de l'esthétique seront particulièrement appréciés aujourd'hui. Néanmoins, les astres vous invitent à prendre soin de votre équilibre émotionnel. Chers Scorpions, soyez à l'écoute de votre intuition et n'hésitez pas à prendre des risques pour avancer sur le chemin de la réussite. En outre, votre force et votre détermination vous permettront de vous imposer dans votre domaine professionnel.
Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme seront communicatifs et vous permettront de motiver vos collègues et d'instaurer une ambiance agréable et productive au travail. De plus, vous vous sentirez en pleine forme et votre énergie positive vous permettra de faire face à toutes les situations. Amis Capricorne, votre rigueur et votre esprit d'analyse seront des atouts précieux pour résoudre les problèmes complexes qui se présenteront à vous aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les astres vous invitent à prendre soin de votre équilibre émotionnel. Votre créativité et votre esprit novateur vous permettront de vous démarquer et d'apporter des solutions innovantes à votre environnement professionnel. Poisson, pour finir, les astres vous encouragent à vous montrer plus spontané et à exprimer vos sentiments sans crainte. Votre sensibilité et votre intuition seront des atouts précieux pour comprendre et anticiper des besoins de vos collègues et de votre entourage professionnel. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Voilà, chers amis internautes qui mettent thème à Free Matin de ce matin. Merci à vous. Merci également à Nassirine Fatoubi. On se retrouve demain pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.